Allez, vas-y. Je reviens. Tu vas où? Ça va? Non, je suis en panique là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Antoine, on fait que d'avoir des ice contact. Bah c'est génial, il te plaît? Ouais, grave. Bah alors va le voir. Bah va le voir, je sais pas quoi dire, quoi faire. Comment ça? Je suis jamais sortie avec un mec. Quoi? T'es jamais sortie avec un mec? Chut. Non, sérieux. Ah, je comprends mieux. C'est la première fois qu'un mec s'intéresse à moi et je sais pas comment réagir. Réagis juste comme tu le sens. Comment on fait? Bah déjà, quand il te regarde dans les yeux, tiens son regard, fuis pas. Ok, là il me regarde. Bah là tu soutiens. Purée, c'est dur. Ok, mais comment on roule une pelle? Bah tu t'es jamais entraîné? Non, et comment on tient la main à quelqu'un? Bah comme tu faisais en primaire quand tu devais te ranger dans le couloir. Comme ça? Non, comme ça, enfin, y a pas de règle en fait. Je suis trop nulle. Mais non, c'est juste que c'est la première fois. Va le voir, te pose pas de questions, sois toi-même et il va kiffer. Ok. Ça va? Ça va et toi? Tu m'as manqué, je crois. Comme vous me l'avez conseillé, j'ai refusé la proposition du mec de Marina et heureusement parce que Vous Marina faites quoi, venait là de débarquer. Marina. Touche pas à mon mec, pouffiasse. J'ai suivi vos conseils, je me préparais alors pour la soirée clandestine et j'étais hyper stressée à l'idée de revoir le jumeau de Sandy. Et dans quoi vous m'avez embarqué? Voilà, je suis prête. Ah ouais, carrément, t'as laissé ton sweat pour... Ça fait trop? Non, t'as raison, faut t'habiller comme t'en as envie, t'assumer, ça te va bien? Merci. Allez, go. C'était tout un périple pour arriver jusqu'à la chambre de Willy parce que le dortoir des garçons était à l'opposé de celui des filles. Nous traversions la salle commune et j'ai eu le droit à une petite visite de l'internat. Ah, y a une télé. Réveille pas Gisèle. Heureusement, Gisèle n'assumait pas de bosser la nuit. Ça y est, on est devant la chambre de Willy. Ok. Allô? Oh, Sandy! Wesh. Marina était à cette soirée. Son mec aussi. Et le frère jumeau de Sandy qui me regardait bizarrement. Qu'est-ce qu'elle fout là? Lâchez-la, bande de jaloux. Putain, ça fait 2 jours qu'elle est là et on la voit partout, elle. Là, c'est trop dur, y a trop de gens qui m'aiment pas au mètre carré. Attends, Willy, tu l'as quand même pas invitée. C'est Sandy qui a insisté, moi je la connais, hop. C'est une pauvre meuf qui a débarqué à l'internat et qui a squatté ma chambre. J'ai pas squatté, on me l'a imposé. Oui. Et elle me répond en plus. Eh, je vous préviens, je fais pas de soirée pour que ça parte en embrouille. Je m'étais mise dans le pire scénario possible avec le mec de Marina, Marina et ses disciples, Willy. Reste forte, vas-y, entre. Je sais pas, reste. Tu m'as dit non pour aller en soirée clandestine. Est-ce que je fais demi-tour ou est-ce que j'accepte de rester à la soirée? Mais attends, mais c'est mon top. Ouais, je te l'ai emprunté, il me va bien, non? Maman, sérieux, arrête de me piquer mes affaires. Bah quoi, je suis encore plus jeune que mon âge avec ça. Bon, allez, à ce soir. Bah attends, je t'accompagne. Quoi? Non, maman, s'il te plaît. Tu m'as jamais présenté tes amis, je veux la rencontrer. Non, s'il te plaît, reste dans la voiture. Si je te les ai pas présentés, c'est qu'il y a une raison. Je veux voir avec qui ma fille traîne quand même. Non, c'est bon, tu m'as déposé, tu peux repartir maintenant, à ce soir. Salut Anna. Salut. Hello les girls. C'est qui? C'est ta grande sœur? Ouais, je suis sa grande sœur. Non, c'est pas ma grande sœur, c'est ma mère. Mais non. Quoi? Vous allez bien les meufs? Maman, arrête, c'est gênant. Elle a pas un 06 ta mère? Ah, tu veux mon 06? Maman, arrête. Mais elle a quel âge ta mère? Elle fait ultra jeune. 37 ans. Je viens de les avoir. Je suis plus proche des 36 que des 37. T'as trop de chance, tu dois trop bien t'entendre avec elle. C'est ta meilleure amie en fait. Oui, exactement. Non, vous avez vu la trame qui tourne sur TikTok là? J'ai vu la danse, j'ai dit ouah la dinguerie. Ta mère, elle a TikTok? Oui. Oh, allez, vas-y, on fait un TikTok là. Mettez-vous en place. Ouais, ok. Ok. Non, stop maman, on passe l'après-midi entre potes, donc laisse-nous s'il te plaît. Ça vous dit une sortie shopping la semaine prochaine? Mais oui, grave. Maman, tu fais quoi là? Bah j'invite tes potes. Elle est trop stylée ta mère. Tu me voles mes potes ou quoi? Ah, tout de suite, je m'intéresse à la vie de ma fille, c'est tout. La chance. Le rêve d'avoir une mère jeune. Tu vais pas supporter. Vous voulez quoi? Sortez-vous les doigts du... par The Palma Show sur Amazon Music. L'équipe de France, je t'aime et je t'apprécie. Alexa, stop. Maxime, t'as fait tes devoirs de français et de maths? Tranquille, je m'y mets tout à l'heure. Tout à l'heure, ça fait une semaine que t'es en vacances et on approche de la fin. Tu veux vraiment être en panique à la rentrée? Mais maman, c'est bon, j'ai encore une semaine, je suis tranquille. Tranquille, c'est facile à dire, t'as rien commencé. Mais je vais faire mes devoirs, t'inquiète. Mais tu me promets tout le temps que tu vas t'y mettre et tu fais rien. Une semaine, c'est court. Après, tu vas me dire que t'as pas le temps, que t'es trop fatigué. Maman, t'es sérieuse de me prendre la tête? Je devrais être en train de profiter, pas stressée. Oui, mais tes devoirs, Plus tu insisteras et moins je les ferai. Quoi? Ah, insiste pas. Et maintenant, laisse-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Lucas, t'as commencé tes devoirs? Non, pas encore, j'ai 2 semaines de vacances, t'inquiète. T'as le temps, c'est vrai, mais n'oublie pas tout de même qu'il faut bosser un peu avant la rentrée. T'inquiète, maman, je ferai tout à la dernière minute, je suis un professionnel de la procrastination. C'est bien ton style, mais n'oublie pas que les devoirs, ça se fait pas en claquant des doigts. T'inquiète, je vais m'y mettre, juste après ce niveau. Ok, mais tu passes pas les 2 semaines de vacances à jouer. Non. Ça va, t'avances dans tes devoirs? M'en parle pas, ça me rend ouf de savoir que je bosse alors que tout le monde est en vacances. Ah bah ça...
On peut déménager? Je m'ennuie comme un rat mort. T'as fait tes devoirs? Non mais pas ça, parle pas de devoirs. Bah, faudra bien les faire. Y a le temps encore, je te parle d'une activité qui te divertit, tu vois. Bah, je sais pas, fais de la musique, essaye un instrument. Non. Du dessin. Non. Lis un livre. Non. Fais du sport. Non. Un peu seul, il y a Blanche-Neige dans le placard. Non. T'es sérieuse? Bah, viens m'aider à faire la vaisselle, ça va te divertir. Ah non, en fait, je m'ennuie pas. Et voilà, ça y est, j'étais enfin rentrée chez moi. Bon, bah, on te laisse te réinstaller. Maman, je crois que je veux retourner à l'internat. Sûrement pas, on te renverra jamais là-bas, tu vas rester à la maison avec nous. On te laisse t'installer. Et voilà, d'un coup, je me retrouvais dans ma chambre ultra vide, sans les rires de Sandy ni la voix horrible de Marina. J'avais pas envie de rester ici. Il fallait absolument que je répare ma bêtise et que je leur explique la vérité. Allez, Sandy. J'arrive pas à croire qu'elle nous a fait ça. Allez, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Putain. Qu'allait-il penser de moi? T'as vu, je te l'avais dit, on peut pas avoir confiance en elle. C'est pas une vraie amie. Allez, réponds. Elle est sérieuse de m'appeler. Je l'imaginais pas comme ça, là, Anna. Moi non plus. Mais ce qui me saoule, c'est que ce qu'elle a fait, ça me plaît. Ah, t'es attirée par elle? Ouais, je crois, ça a l'air d'être une fouteuse de merde, j'aime bien ce genre de meuf. Ah ouais. Ils me répondaient pas. Il fallait absolument que j'y retourne pour leur expliquer de vive voix. Anna, on passe à ta... Ah non, tu n'y retournes pas. Excellent ton poulet, ma zaza. Merci, Joël. Tu manges pas, Anna? Non, j'ai pas très faim. Ta mère m'a dit tout ce qui s'était passé à l'internat, c'est honteux. Plus jamais on te remettra dans un internat. Vous comprenez pas. Quoi? J'aimais être à l'internat. Quoi? Mais tu m'as appelé des centaines de fois pour me supplier de rentrer. J'ai tanné la CPE en l'appelant tous les jours pour la convaincre de te laisser rentrer à la maison. Oui, au début c'était dur et j'ai fini par me faire des amis là-bas et je m'en suis pas rendu compte, mais j'aimais bien l'internat en fait. On te comprend plus là. Un coup tu pleures pour rentrer, un coup tu pleures pour y retourner. Je sais, je me rendais pas compte de la chance que j'avais. T'es pas contente d'être rentrée à la maison avec nous? Si, mais je crois que je vais y retourner. Je me sens seule dans ma chambre sans eux. Ils me manquent déjà tous en fait. Et nous, on compte pas? J'ai une seule demande. Quoi? Ramenez-moi là-bas s'il vous plaît. On dit oui ou on dit non? Dylan m'a envoyé un message, il m'invite aussi. Attends avant de lui répondre. Quoi? On répond pas comme ça à son crush, faut réfléchir, il y a toute une procédure à respecter. Une procédure? Déjà, il vient de t'envoyer un message, tu lui réponds pas tout de suite, c'est la base, tout le monde le sait. J'attends combien de temps? Faut au minimum, mais le minimum, laisser 40 minutes avant de lui répondre, sinon il va croire que t'es acquise. Mais je suis acquise! Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Je fais quoi? Tu attends. Ok. Le commentaire de texte est un exercice codifié qui doit suivre la structure suivante. Une introduction, un développement et une conclusion. Il y a quelques règles de présentation non négociables. Non, je peux pas. Purée, Lucie. Je peux pas attendre. C'est quoi qu'il t'a écrit? Salut Lucie, est-ce que ça te dit un ciné ce week-end? Ok, alors tu vas les mettre. Salut, je vois des potes ce week-end. Faut que je vérifie si je suis disponible, mais dans l'idée, ça peut me tenter. Mais non, t'es folle, je vois personne ce week-end. Il faut qu'il ait l'impression qu'il a concurrence, que tu fasses la fille inaccessible, sinon il se battra pas pour toi. Tu veux sortir avec lui, oui ou merde? Pardon. Oui, alors écris ce que je te dis. Ok. Je vois des potes ce week-end. Voilà, et tu mets un emoji. Pourquoi? On s'en fout des emojis, personne les regarde. T'es ouf ou quoi? Ça donne le ton à ton message. Là, tu vas mettre un smiley mystérieux. Ah ouais, ok. Ça y est, nickel, tu vas voir. Purée, il m'a déjà répondu. Ah oui, bah là, tu mets... je sais que je te plais. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu comptes faire? T'es sûr? Là, tu vas le rendre dingue. Mais comment tu sais tout ça alors que tu vas faire? Oh là, tu t'es dépêches. Il y aura pas trop de merde que t'es carré. T'es sûr que c'est vrai? Non, j'ai pas reçu le message du collège, y'a quoi? Mais on pourra plus rentrer. De toute façon, il neige toute la journée, donc On va dormir au collège. c'est vraiment ça les soucis de votre génération? Prends ton sac de couchage. Je crois que finalement, je suis ultra malade. Par contre, tu vas pas me la faire, là. On dort plus ou on dort moins? Mon corps va avoir du mal à s'habituer. Dormir une heure de plus, je vais être encore plus fraîche. Les gens ils se plaignent du changement d'heure, ça change rien. Ça voudra dire que quand je finirai à 17h, je finirai en fait à 18. Croyais que ça devait s'arrêter. Donc là, il est 9h, mais après, il est 8h. Ça veut dire que quand j'irai au travail le matin... Ça sert à rien le changement d'heure, on fait pas plus d'économie d'énergie. Est-ce que mon téléphone a bien changé d'heure ou est-ce qu'il est resté à la même heure? Au lieu de me lever à 6h, je me lèverai à 7h. Et micro-ondes, il change d'heure, lui aussi, ou faut le faire nous-mêmes? Banal, je la croise dans la rue tous les jours. J'ai une pote, elle connaît sa sœur à Skip, c'est une grosse pétasse. Oh non, celle-là, elle est moche. Elles sont maquillées comme Jaja, on se maquille pareil. Franchement, nous aussi, on participe à Miss France. Et si elle est sélectionnée, moi aussi, je peux être Miss France. Hein. Moi, je suis naturelle alors que je suis pleine d'acide hyaluronique. Regarde comment elle bégaye. Comment il est trop bizarre, son nez. Bon, vas-y, on lui met quoi en positif? Rien, Non mais genre l'éloquence, la beauté. 0. Ah si, elle a de l'espoir. Banal. Comment elles en font trop.
Et moi aussi je peux être Miss France à ce compte-là. Hein. Attends, moi jalouse? Je peux être jalouse de quoi là? Émission placée sous le signe de la danse. Elles ont pris des cours de danse là? Et moi je danse mieux qu'elles. Hein. Ils me mettent sur le podium, je te jure, moi je claque tout. Et moi j'ai leur corps quand je veux. Ouais, mais pour ça, faut faire du sport. Ouais bah je me mets au sport et j'ai leur corps hein, direct. Ouvrir le top 5 Meuf, c'est l'heure, réveille-toi. J'appelle Maître Simone. Je vais me faire défoncer, tu sais que notre relation dépend de mes résultats au bac blanc. Je sais. Avec mon 8, on aura interdiction de se voir. On va trouver une solution. Alors, vous montez? On fait quoi? Demande-lui d'abord de dormir chez moi, après tu lui dis ta note. Maman, est-ce que je peux dormir chez William vendredi soir? Bah ça dépend, c'est quoi tes résultats au bac blanc? En fait, on s'est dit que vendredi soir, c'était cool parce qu'on va fêter nos 1 an. Oui, bah dis-moi combien t'as eu et je te dirai si tu peux dormir chez William. C'est quoi le problème? T'as eu combien? Dis-lui en vrai, elle va finir par le savoir. Maman, je veux que tu me confirmes que je peux bien dormir chez William vendredi soir et après je te donne mes notes. Ah non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Tu bosses et après t'es récompensé, c'est pas l'inverse. Pourquoi c'est toujours les notes qui comptent avant les relations? Là, par contre, tu commences à m'inquiéter. Tu me donnes tes notes illico presto. Alors faut savoir que la moyenne de classe c'est 7,5. Je m'en fous des autres. T'as eu combien, toi, Anna? Toute la classe quasi a échoué au bac blanc. Laisse-toi parler. Mais c'était ultra dur. T'as eu combien? Au total, 8 de moyenne. Quoi? Mais c'est pas le vrai bac, hein. Oui, bah ça veut dire que là, si c'était le vrai bac, tu l'aurais pas. Elle est au-dessus de la moyenne de la classe. Bon, William, t'arrêtes de la défendre, elle est indéfendable. Non, elle a fait ce qu'elle pouvait, je suis désolée, c'était archi dur. Toi, t'as eu combien? Moi, 14. Putain, pourquoi tu lui as dit on va être interdit de se voir, idiot? 14? Non mais tu te rends compte, Anna, William a eu 14 et toi t'as eu 8, il a eu beaucoup plus que toi. Mais je croyais qu'on s'en foutait des notes des autres. Pas de dodo vendredi. Bien joué. Putain. Vas-y, prends-la. Ok, vas-y, je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe, on peut y aller? Attends 2 secondes. Eh, Méline. Méline, ton ex? Oui. Elle va tomber dans le panneau en 2 secondes. Elle est trop naïve. Salut. Salut. Oh là, depuis notre rupture, tu me manques grave, je fais que de penser à toi. Quoi? T'es sérieux? Hier, tu me disais à quel point tu regrettes d'être sortie avec elle. Madame, vous allez tout faire foirer. Écoute, je peux pas continuer à faire semblant. Depuis qu'on n'est plus ensemble, je suis triste. Je sors, je vois du monde, mais personne n'est aussi bien que toi. T'es sérieux? Je repense à nos disputes, à tout ce que j'ai gâché. J'ai compris que j'étais le problème, j'ai changé. Et je veux pas juste qu'on se reparle, je veux qu'on se remette ensemble. Tu penses vraiment ce que tu dis? Je suis vraiment le genre de mec à mettre ma fierté de côté pour avouer mes sentiments comme ça. Non. Il veut retourner avec elle, mais c'est super, je l'aimais bien en plus. Ah, j'espère que c'est pas trop tard. Si tu veux qu'on se remette ensemble, je suis prêt. Pourquoi ton pote, il rigole? Le prends pas en compte, il n'existe pas dans notre monde, y a que nous deux. Oui, c'est bizarre qu'il rigole. Le destin, c'est toi et moi, c'est écrit. Tu veux bien me redonner une chance? Oui, bien sûr, j'en rêve depuis des mois, je me suis jamais remise de notre rupture et... C'était un poisson d'avril. Oh, espèce d'ingrat, on joue pas avec les sentiments des gens comme ça. Comment elle y a cru? T'aurais mis sa tête. Moi aussi, c'était un poisson d'avril. Tu croyais tout de même pas que j'allais me remettre avec toi? Bah si. Un mec qui confond Molière et Netflix, qui porte des chaussettes claquettes Gucci contrefaçon et qui a un rire de klaxon de scooter enrhumé? Je crois pas. Elle t'a déclassé là. Ah si. Au revoir, madame. Au revoir, tu sais ce que c'est la différence entre elle et toi? Quoi? C'est qu'elle, même si elle t'aime encore malgré ce que tu lui as fait, reste digne. Putain, encore une voiture qui est garée devant le portail! Oh putain, c'est qui ce mec? Il est encore plus beau de près que de loin. Bonjour. Salut. Excuse-moi, tu gênes la sortie de mon portail. Ah, Cynthia, c'est ça? Attends, j'ai pas fini avec elle. Non, c'est pas Cynthia, c'est ta voisine en fait. Et ta voiture là, elle est garée juste devant mon portail, je peux pas sortir. Ah, c'est toi la voisine. Tu sais qu'un de mes plus grands fantasmes... C'est pas une place de parking devant mon portail en fait, donc c'est soit tu bouges ta caisse, soit j'appelle les flics. Mais c'est qu'elle est mort. Je déconne pas, j'ai des trucs à faire là. C'est pas ma polo, c'est celle de Graziella. Graziella! Qu'est-ce qu'il y a bébé? T'es garée devant le portail de la voisine, elle peut plus sortir, la pauvre. Bah je vais la bouger hein. Voilà. Et il y avait une C3 la dernière fois. Non, ça c'était Charlotte, je dirais, t'inquiète. Et la Nissan? Ah ouais, non, ça c'était Laure, je dirais aussi, t'inquiète. Parce qu'elles vont revenir? T'es jalouse? Non, mais il y en a combien? Une par jour. Non, le regarde pas, ne craque pas, c'est un gros charreau, je vois déjà d'avance cœur brisé. Oh putain, c'est mort, je suis déjà en train de craquer. Enfin bref, chaque jour j'ai une nouvelle caisse qui bloque mon portail. Je te l'ai dit, la prochaine fois j'appelle les flics. La prochaine fois, c'est toi qui viens, l'avantage c'est que t'es déjà à domicile. Non, je te connais pas et j'ai pas envie de te connaître vu tout le bordel que tu fais dans le quartier. C'est rien à côté du bordel que je vais faire dans ton cœur. Ça c'est dans tes rêves. T'es en train de craquer pour moi, là? Jamais de la vie je pourrais craquer pour un coureur comme toi. Oh, tu blesses mon cœur. Et toi tu blesses ma gentillesse. T'es super sexy quand tu te mets en colère. Oh non, c'est pas vrai. Trop belle. Il m'a déjà analysé, c'est un pervers narcissique, il y a que des red flags. Ce soir, 18h. Oui, non, au revoir. 18h, j'ai encore 2 heures pour me préparer.